Ils comprennent que ce peuple, pour l'affaiblir et souhaiter le voir disparaître, il faut absolument qu'il soit dispersé. Une boîte de nuit, c'est un véritable temple. Et ce qu'on y fait là-bas, c'est de la religion. L'humanisme, l'idéologie humanisme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de Dieu? Que l'un des symptômes de cette maladie qui a détruit notre nation il y a 2000 ans, c'était la haine. C'est-à-dire donc la lutte entre les factions, la lutte entre les clans, la lutte entre les écoles, la lutte entre mon rabbi, mon maître, ma pensée, ta pensée, mon minag, ton minag, ma religion, ta religion, mon parti politique, ton parti politique, ma tendance, ta tendance. C'est ça ce qui nous a bouffé. Mais ça c'est le symptôme. Mais quand nos maîtres se posent la question, mais pourquoi on en est arrivé là? Chinam. On ne peut pas expliquer les causes. On a l'impression que ça repose sur rien. On ne sait pas. C'est parce que les lettres du nom divin sont divisées que ceux qui représentent sur terre le nom divin, le Ham Israël, lui-même il est divisé. Il est séparé. C'est ce à quoi je faisais allusion dans ma petite intervention de 10 minutes hier soir. Ça veut dire donc qu'il y a une division. Et donc c'est pour ça qu'il y a des juifs en Turquie, il y a des juifs en Iran, il y a des juifs en Amérique, il y a des juifs en France, il y a des juifs en Israël aussi. Et par rapport à eux, on est oui dispersés puisqu'on n'est pas tous ensemble. Et donc le Ham Israël est dispersé. Mais pourquoi? Parce qu'au départ, les lettres du nom divin sont dispersées. Et enfin arrive l'exil de Rome qui, lui, à la différence des prédécesseurs, qui ont laissé les Juifs être plus ou moins là où ils voulaient, l'exil s'est fait plus ou moins naturellement, c'est pour ça que la dispersion n'était pas totale. Les Perses, eux, vont faire de la dispersion, et les Romains vont faire de la dispersion une idéologie. Ils comprennent que ce peuple, pour l'affaiblir et souhaiter le voir disparaître, il faut absolument qu'il soit dispersé. Une boîte de nuit, c'est un véritable temple. Et ce qu'on y fait là-bas, c'est de la religion. Je ne plaisante pas, mes amis. Qu'est-ce que c'est la religion? Vivre une expérience qui me permet de sortir de l'usure, de l'étroitesse du quotidien. Eh bien, qu'est-ce que c'est de se shooter à 8 h du soir pour pouvoir danser jusqu'à 5 h du matin? C'est exactement ça. C'est une expérience où je sors de mes limites. C'est quoi l'humanisme? L'homme est doté de suffisamment d'intelligence et de valeur morale pour construire un monde parfait sans qu'on ait besoin du bon Dieu. C'est l'humanisme. L'humanisme, l'idéologie humanisme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin de Dieu? L'humanisme, c'est l'idéologie qui dit que quoi? Que l'homme est porteur de suffisamment de valeur morale pour s'en sortir tout seul. L'humanisme est la religion de l'Occident moderne. C'est vrai que des fois, quand on arrive de France, on est un petit peu choqué, comme ça on attend l'autobus, et puis tout d'un coup, je veux dire, on veut rentrer, l'autobus est là, et puis tout d'un coup, on voit un religieux qui nous pousse et qui... C'est pas possible, je comprends pas, mais derrière ce cadre la Torah. Nous, en France, on n'était pas habitués à ça, parce que généralement, quand tu as une barbe, tu es... Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'un des signes les plus cruels de l'exil. C'est que le culte n'est pas forcément là où se trouvent les valeurs du cœur, et les valeurs du cœur ne se trouvent pas forcément là où se trouve le culte. Lequel des deux on choisit? Ni l'un ni l'autre. C'est la différence entre ce qu'on appelle nos maîtres, taref ou nevela. C'est quoi taref ou nevela? Une viande pas cachère, elle peut ne pas l'être pour deux raisons. Soit parce qu'elle a une maladie, elle est porteuse d'une maladie qui fait que même si on la laisse, si on ne la bat pas, elle va mourir. Ou bien elle peut être nevela, elle est morte d'une manière non légale pour nous, pas par l'abattage rituel, pas par la shrita, mais un coup de revolver.